Bonjour à vous les amis vierges, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos. Bien que vous allez voir écrit sur la vignette, la couverture, la pochette, mais ça s'appelle une vignette, comme dans les albums Panini. Bien que vous allez voir sur la vignette que cette vidéo sera pour le mois de septembre, je demande quand même à intégrer l'énergie de la dernière quinzaine d'août, étant donné que je n'avais pas sorti de vidéo sur le mois d'août, de façon à ce que voilà, ça puisse vous apporter peut-être quelques compléments. On va regarder ensemble d'où vous venez déjà les vierges. Alors, d'où vous venez? C'est comme si pour moi vous préparez une sortie. Alors, votre sortie, vous en allez de quelque chose. On démarre avec cette énergie qui est donc le retrait affectif, qui va nous parler d'éloignement, de distance, de mettre de la distance, de prendre ses distances également. Je vais la lire vraiment avec celle-ci à coller, qui pour moi, celle-ci c'est un nouveau départ. On reprend sa liberté. Ça, on va le voir peut-être plus au fur et à mesure de votre mois de septembre. Mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes interrogé sur la place de quelque chose ou d'une personne dans votre vie, ou la place d'une histoire aussi. J'ai cette sensation, moi, qu'il y a comme une notion de départ qui se prépare ou qui s'est préparé. Et cette sensation de vouloir reprendre sa route, mais reprendre sa route peut-être seul. Je vous rappelle que j'avais sorti il y a quelques temps dans les playlists, vous pouvez les retrouver dans les playlists, les tirages de l'été, amour, sentimental, j'y arrive plus. Et notamment, je sais qu'on avait parlé pour les vierges, il me semble que pour certains c'était une rupture. Après, vous ne pouvez pas tous le vivre dans la même chose, mais vous pouvez compléter en allant voir justement, vous allez sur la chaîne, quand vous cliquez dessus, en haut vous avez vidéo, playlist, communauté, et ben vous cliquez sur playlist et elles sont rangées par nom ou par thème. Là il y avait vraiment cette sensation voilà, de vous interroger sur la place, mais aussi avoir cette impression que, presque comme si une part de vous s'était dit je méritais pas mieux, je mérite pas mieux. Et on vous dit que si, largement vous méritez mieux. Donc il y avait vraiment cette sensation aussi peut-être d'avoir besoin de prendre le large pour vous occuper de vous, réfléchir aussi, analyser. Parce que moi j'ai cru, c'est à un moment donné, c'est est-ce que vous n'avez pas, alors elle peut vous représenter vous, comme elle peut représenter quelque chose, quelqu'un autour de vous. Mais là vous voyez, c'était cette sensation pour moi de vouloir garder le contrôle des choses et que le problème c'est que la situation vous échappait. Comme si vous n'aviez pas forcément pu contrôler les choses. Pourquoi vous ne contrôlez pas les choses? Parce que vous ne contrôlez peut-être pas aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et que tant que vous pouvez, autant vous pouvez être quelqu'un de bien organisé, qui gérait bien les situations, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ressentez malheureusement. Là, ça vous montre peut-être aussi que vous avez peut-être un peu trop été dans le mental. Et là, on vous montre, regardez, cette personne, elle n'est pas ouverte, elle est plutôt fermée. Donc, ça peut aussi représenter quelqu'un en face de vous. On va regarder un petit peu là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, moi, j'ai cette sensation que là où vous en êtes, il y a deux cartes 2, de valeur 2. Je vais vous les mettre comme ça. Et bien là où vous en êtes, c'est que vous êtes face à sans doute une impasse. Vous êtes face à une impasse. Il vous faut sans doute prendre une décision et vous êtes en train d'analyser, réfléchir, de voir les options qui s'offrent à vous. Dans ces options-là, ou dans le choix que vous allez faire, il va forcément inclure de remettre en question des fondements de quelque chose, la base de quelque chose. Ou c'est quelque chose qui était déjà établi, que vous aviez construit, donc ça remet en question la base de quelque chose. Attention par contre, parce que vous êtes beaucoup dans la partie réflexion mentale,
Vous pouvez avoir peur et des doutes aussi. Donc, tant que vous n'êtes pas forcément sûr, eh ben, vous n'allez pas forcément agir. Par contre, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas la réponse. Si vous cherchez avec votre tête, vous ne l'avez pas. Pour vous donner un petit exercice, mais qui fonctionne, et c'est pas parce que vous essayez une fois que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas pour vous, vous pouvez le refaire. Si vous êtes entre deux, ou une décision à prendre, je vais vous donner un exercice décliné de deux façons différentes. Vous écrivez sur un bout de papier les différentes options qui s'offrent à vous. Si c'est deux personnes, si vous par exemple vous êtes entre deux personnes, mais là moi je pense que c'est vrai. J'ai cette sensation que vous êtes peut-être pris entre une personne et autre chose, mais qui n'est pas nécessairement l'autre chose d'une autre personne. Bon bref. Vous écrivez les différentes possibilités qui s'offrent à vous sur des bouts de papier. Vous coupez des bouts de papier identiques. Je vous dis ça parce que votre esprit, votre mental, c'est un petit malin. Il va essayer de vous faire dire « coupe ce papier un peu plus long parce que c'est la solution que tu veux ». Et non, ça ne marche pas comme ça. Vous coupez des bouts de papier, vous écrivez le nombre de possibilités. S'il y en a deux, vous en écrivez deux. S'il y en a trois, peu importe. Hein. Je reste, je m'en vais, je quitte pas, je retourne là-bas, je change de ville, enfin, peu importe. Vous pliez vos papiers, vous les mélangez, vous prenez dans une main, enfin je dirais la gauche, mais honnêtement on s'en fout. Le tout c'est de l'avoir dans les mains et d'essayer de vous connecter, de ressentir, en fermant les yeux. Attention, pour vous donner des petites astuces. Si vous n'avez rien qui vous vient, vous pouvez être sûr que c'est déjà votre mental qui a pris le dessus. Parce qu'en fait l'intuition, elle va vous faire dire plein de choses, peut-être même des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, oui, là c'est plutôt agréable, machin, spaghetti, cordon bleu. Enfin, bon, là je vous parle de bouffe parce que j'ai faim, mais l'intuition, elle vous fera dire forcément plein de choses complètement décousues. Et bien c'est très bien. Il vaut mieux avoir plein de choses qui n'aient rien à voir les unes entre elles plutôt que rien du tout. Donc au départ, vous prenez une feuille, vous notez en fermant les yeux tous les mots, tout ce qui vous vient. Et puis après, en tenant ce papier, vous allez poser des questions. Ce que je ressens en tenant ce papier, est-ce qu'il est plutôt agréable ou désagréable? Si c'était une couleur, elle serait plutôt sombre, plutôt lumineuse, une sensation froid, chaud, piquant, doux. C'est plein de choses qui vont vous faire dire que si vous le répétez ça avec le nombre de papiers que vous avez et qu'après vous les ouvrez, la plupart du temps, en cherchant avec votre tête, vous n'aurez pas, puisque c'est votre mental. Par contre, l'intuition, ce qui vient de vous, cette petite voix intérieure, ça, regardez, la clé, c'est vous qui avez la réponse. Donc tout ce que vous vivez là, c'est aussi pour vous reconnecter à quelque chose de plus profond, à ce que vous ressentez. Comment ça va se matérialiser dans votre vie de tous les jours? On va regarder avec l'oracle du miroir pour vous les vierges sur cette période. Alors, ok. Il vous faut forcément prendre une décision sans la vue. Ok, bah. C'est intéressant puisque dans la vie de tous les jours, celle-ci nous parlait d'éloignement, de distance. Nous avons la carte de l'étranger. Alors, on est sur une période estivale, donc c'est une carte qui tombe très souvent. Maintenant, elle peut inclure face à vous ou dans vos pensées une personne qui n'a peut-être pas la même culture que vous, les mêmes origines que vous ou qui se trouve loin de vous. Maintenant, on nous parle de contrat. Donc, c'est pour ça que j'ai cette sensation. Tout à l'heure, je vous disais quelque chose dans lequel vous étiez peut-être déjà engagé. Est-ce que vous étiez engagé avec quelqu'un, mais qu'il y a comme un éloignement qui est en train de se faire? Ça peut être le cas. Et que vous recherchez quand même une certaine tranquillité, une certaine paix intérieure. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes en... C'est carrément presque comme une quête du bien-être. Du coup, par rapport à cela, ça vient remettre sans doute, tout à l'heure on parlait des bases, et bien ça vient sans doute remettre des fondations, des bases, puisque j'ai la carte de la famille, qui nous parle un petit peu comme du 4, vous voyez, de ce que l'on a construit jusqu'à présent. Vous devez prendre une décision, vous avez le verdict, donc oui. Et c'est drôle hein, parce que vous aviez la carte de l'intuition qui vous parle. En fait, vous n'allez pas trouver. En tout cas, si vous cherchez à tout près avec votre tête, ce n'est pas comme ça que vous aurez la réponse. L'enjeu de ce que vous vivez,
c'est pour que vous vous connectez à ce que vous ressentiez. La clairvoyance et l'intuition, ces deux cartes sont les mêmes choses. Pour moi, vous allez y voir plus clair si vous écoutez vraiment vos ressentis. Alors, on va aller voir votre objectif sur cette période. Alors, votre objectif sur cette période, ça va être justement de prendre du temps, de retrouver un équilibre, déjà de prendre soin de vous. Il y a comme une grosse période de pause, c'est je prends du temps pour moi. Parce que sans doute, je déconstruis quelque chose. Pour moi, par contre, je ressens qu'il y a, vous allez passer, ou vous êtes déjà passé, mais du coup, il va falloir prendre du temps pour vous, pour la digérer par une déception. Bon, je ne vais pas toujours montrer cette carte comme étant une déception, mais mon premier ressenti, c'est ça. C'est un coup dur, une déception. Vous allez ressentir cette déception, avoir cette impression de vous être trompé presque sur une personne, sur quelque chose que vous avez construit. Mais en même temps, j'ai cette sensation que cela va peut-être faire revoir votre jugement sur d'autres choses en question. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je vous parlais de faire un moment de pause, retrouver un équilibre et prendre soin de vous. On a de nouveau la carte de la tranquillité. Donc oui, oui, oui. Ça va remettre en cause quelque chose que vous aviez construit. Mais en même temps, cette erreur, cette déception, puisque j'ai la carte de la chance posée dessus, c'est comme si vous ne vous en rendez pas compte, mais cela va être aussi une occasion pour vous. On vous montre, j'ai l'impression que vous avez peut-être aussi du mal à exprimer ce que vous ressentez clairement ou à montrer, parce que vous gardez beaucoup les choses. Et on revient sur ça, ce que vous... Ouais, comme vous pouvez les voir, c'est super stable, mais au moins vous voyez les cartes. Tromperie et envie. Enfermement, trahison, vous voyez? Ça vous redonne la même chose, mais pour moi, je ne sais pas comment exprimer, mais j'ai quand même cette sensation un petit peu d'isolement, elle vient pas de maintenant. Je vais essayer d'avoir plus de réponses. Au niveau des émotions ou du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Bon. J'ai pas plus, c'est encore les mêmes. Mais dans tous les cas, si vous devez vous sentir trahi, blessé, vous ouvrez les yeux sur quelqu'un ou quelque chose, que cela va vous mettre un petit peu dans une période où vous allez avoir besoin de réflexion, d'isolement, mais que vous vous sentiez peut-être déjà un petit peu seul là-dedans, visiblement c'est une opportunité, c'est une chance, même si vous ne vous en rendez pas compte initialement, parce que forcément, eh bien, vous allez avoir mal. Vous passez par le premier stade. On va décortiquer tout ça. Les difficultés que vous devez surpasser sur cette période, c'est peut-être cette sensation de ne pas y voir très clair à ce stade, ou qu'il n'y ait pas forcément d'issue favorable. Mais ce qui est intéressant, c'est que la carte choisir avec sagesse vous montre complètement, quand on voit ce dessin, qu'il y a plusieurs possibilités pour vous. Plusieurs possibilités, plusieurs peut-être personnes, j'entends, mais vous n'y songez pas encore tous. J'ai cette sensation, moi, que cela vous montre aussi, avec la carte de la destinée, le fait que vous deviez vous reprendre en main. Vous reprendre en main, reprendre les rênes. Et ne pas hésiter à laisser ce qui est derrière vous. Car vous, pour certains, vous savez qu'il n'y a rien de bon à continuer là-dedans. Bah oui. Bon, là, je pense que le message est quand même bien. Enfin, bien.
Et en même temps, c'est drôle parce que tout à l'heure, je vous parlais que ça vient... Alors, bon, séparation. Mais en même temps, quand on vous parle de différentes options ou que vous n'avez pas encore conscience, est-ce que, puisque j'ai quand même toutes ces cartes, le rêve, le temps et la culpabilité, qui, pour moi, est-ce que ce que vous vivez là n'est pas en train de mettre le doigt sur quelque chose d'un peu plus enfoui que vous ressentez à l'intérieur de vous, de quelque chose. Alors avec les rêves, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez peut-être beaucoup, même la nuit, ou des fois vous pouvez rêver à quelqu'un, mais j'ai cette sensation, alors ça ne veut pas dire que ça parlera à tout le monde, hein. Pour certains, hein, vous allez vivre une déconvenue, une trahison ou quelque chose, voilà, une déception, on va parler au sens plus large. Vous allez sans doute pour certains devoir vous séparer de quelque chose, mais c'est comme si d'un seul coup, vous allez repenser à quelque chose d'avant ou une ancienne personne. Et avec la carte de la culpabilité, c'est presque comme si j'ai cette sensation que vous repenserez peut-être à quelqu'un du passé. Dans ce qui arrive de l'extérieur. Dans ce qui arrive de l'extérieur, la mort, la transformation, la fin de quelque chose. Il faut que vous laissiez se terminer quelque chose parce que cette chose-là arrive à son terme. Et en même temps, bon, du coup, elle est quand même bien collée ici. Et en même temps, ce que vous allez laisser se terminer, c'est aussi une étape importante de votre vie, puisque vous-même, en tant que personne, ça va vous permettre, tout comme le phénix, de renaître de vos cendres et de démarrer quelque chose de nouveau. Et je pense que l'image, elle ne peut pas être plus parlante. Renaître de vos cendres, la mort, c'est vraiment vous laisser se terminer en vous une façon d'être aussi, une façon de voir les choses, quelque chose que vous aviez construit. Mais il y a autre chose pour vous qui arrive presque simultanément ou presque à côté. Là, dans ce qui arrive, c'est quelque chose, une nouvelle envie, l'envie de renaître, un nouveau but, un nouveau rêve. Qu'est-ce que c'est? On me redonne la carte du temps. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle passion? On vous parle d'un arrangement, d'un compromis. Alors, oui, on vous parle d'un arrangement, d'un compromis, d'un changement. Alors, à devoir prendre vos distances, moi j'ai l'impression que c'est plutôt la personne qui est là, avec qui vous êtes actuellement peut-être en distance, qu'elle soit géographique ou au niveau du cœur. La carte de la jalousie nous montre cette personne prise entre deux. Et on vous parlait du changement et cette carte aussi. Il y a un changement qui va être assez ancré dans le matériel chez vous de toute manière. Vous allez laisser quelque chose. Et en même temps, pour moi, il y a une grande possibilité d'écouter. Parce qu'il y a vraiment cette sensation que si vous repensez éventuellement à quelque chose du passé ou à quelqu'un d'autre, vous allez aussi comprendre que depuis cette distance où il y a eu un certain laps de temps, c'est parce que cela vous a permis aussi de grandir. L'échec que vous avez pu vivre vous permet aussi aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Ok, où cela vous mène? Eh bien, cela vous mène à ne pas y voir très clair pour l'instant. Mais parce que c'est le but. Si vous y voyez très clair, vous avanceriez sans forcément ressentir. Là, ça vous parle d'un travail d'introspection et c'est intéressant puisque c'était un peu cette carte-là. Ça vous parle d'un travail d'introspection où vous allez peut-être travailler sur vous, travailler sur ce que vous gardiez. La carte de l'univers, elle vous parle vraiment de terminer un chapitre important, d'être arrivé au bout d'un cycle, au bout d'un chapitre. Et c'est pas un petit chapitre, hein. Attendez, il y a une carte. Alors, ok, arrive au bout d'un chapitre. La carte du temps.
vous avez la carte du pardon. Alors, est-ce que pour certains, oui, vous entamez un travail d'introspection, il vous faudra peut-être du temps pour pardonner, retrouver de l'ordre? Oui, mais moi, j'ai plutôt cette impression, puisqu'on a eu la carte de la culpabilité, qu'il reste quelque chose à l'intérieur de vous. Pas qui vous dévore, mais que vous portez. Une difficulté, une douleur. Et que grâce à cela, vient aussi l'opportunité de pouvoir remettre de l'ordre. De l'ordre et la possibilité de vivre quelque chose de nouveau, un nouvel engagement. Du coup, vous allez avoir une grande décision à prendre, ou il y aura une grande décision à prendre. Comment ça va se matérialiser dans votre vie? Ok. J'ai quand même clairement cette sensation, c'est toujours la même. Donc pour certains, oui, vous allez devoir, vous allez sans doute peut-être prendre la décision de vous séparer. Mais c'est essentiellement aussi le fait que peut-être pour moi, pour certains, vous n'avez peut-être pas oublié une ancienne relation, une ancienne personne, quelque chose qui n'a pas fonctionné à l'époque parce que l'un ou l'autre, il y en a un des deux, peut-être même les deux, qui gardaient beaucoup de choses à l'intérieur de soi, qui n'étaient pas à même de comprendre aussi la valeur des choses, qui manquaient d'estime, qui manquaient de confiance. L'argent, alors il se peut aussi qu'il y ait le côté finance matérielle qui est pris en compte, mais oui, et pourtant, avec la carte de l'amitié, alors c'est quelqu'un qui... Il y avait ce côté, vous vous aimiez beaucoup, mais vous vous entendiez bien. Vous entendez bien. Il y a la carte de l'amour. Ça ressemble beaucoup au tirage des Verseaux. Hein. Du coup, l'issue de votre tirage, ça va être de prendre le temps. En tout cas, alors, on parle peut-être d'argent, de récolter quelque chose. Moi, je l'entends, c'est retrouver votre liberté aussi. De prendre le temps de retrouver votre liberté parce que... Là où vous êtes actuellement, cela ne vous correspond plus. Et donc, c'est tout le parcours que vous allez faire. C'est drôle parce que finalement, amitié, amour, c'est encore la même chose. Vous l'aimiez. La carte de la femme, ça peut représenter une femme, mais si on la prend au sens large, puisque c'est un tirage général, l'un ou l'autre, il y en a un des deux, c'est peut-être aussi ce que vous aimiez, c'était la sensibilité de cette personne. Parce que la carte de la femme va parler vraiment de personnes dans l'amour, dans l'émotion, dans l'intuition aussi, quelqu'un aussi qui était à l'écoute. Vous l'aimiez. Je pense que ça sera le titre de votre vidéo, les vierges, vous l'aimez. Ok. Bon, là je pense qu'on a eu quand même les messages. On va regarder un petit peu. Avec un oracle que j'aime beaucoup. Les portes de l'intuition. Je fais ça depuis au moins 3 ans. Ne me demandez pas pourquoi. Je vais vous. Il faut que je me calme. Allez. Vous démarrez avec le film. Donc en fait, avec le film, en gros, c'est arrêter de vous faire des films et rentrer en action, rentrer dans la réalité. J'ai 2 cartes qui sautent par là et la dernière. Ok, Ok, le fait c'est que vous mentalisez beaucoup les choses, vous gardez aussi beaucoup les choses à l'intérieur de vous et il est temps de, si quelque chose vous anime, si vous le vouliez, il faut aller le chercher. Là, ce que l'on vous montre, c'est que où vous allez, c'est la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive. Donc, cela vous montre que si vous vivez une déconvenue, une déception, ce n'est peut-être pas au hasard et c'est peut-être le destin qui vous met là en vous disant « mais
Es-tu sûr que c'était ce que tu voulais réellement dans ton cœur? Es-tu sûr que c'était ce dont tu avais besoin? Ce que vous devez comprendre, regardez, la manipulation. Ce que vous devez comprendre, c'est que effectivement, là où vous êtes, alors on peut vous manipuler, mais c'est aussi attention de ne pas vous laisser manipuler par votre mental et ses pensées négatives. La difficulté, c'est qu'on vous parle d'un revirement de situation, quelque chose. La difficulté, alors, elle vient avec la famille. Donc, est-ce qu'aussi il y a une décision ou un choix à prendre qui va inclure sur du long terme une peur que vous avez vis-à-vis des personnes qui vous entourent ou que vous considérez comme votre famille ou de votre famille? Ça peut être le cas. Mais vous terminez toujours avec une même carte qui vous dit que vous devez faire un choix et que la décision, elle vous appartient. Mais qu'il... On va regarder avec les chemins de l'éveil pour les vierges. Pour le mois de septembre, dernière quinzaine d'août 2022 et le mois de septembre 2022 pour les vierges. Le cœur. Cette carte vous invite à travailler et à cultiver l'ouverture du cœur. Empreint de poésie, il vous invite à en mettre dans votre vie et adoucir votre être. Il est un voyage pour le connaître et pour le rencontrer, lui comme un être qui s'ignore. Cet enseignement nous invite à comprendre que concernant le cœur, rien de ce dont il n'a besoin ne doit s'attendre de l'extérieur et que tout commence avec lui à l'intérieur. Il nous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections, lui ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. Si vous avez eu cette carte, c'est qu'il est temps de le penser, ce cœur un peu trop oublié, de le réparer, ce cœur qui n'a que trop souffert. Et si on lui offrait une nouvelle vie? Bon, bah ça correspond vraiment plutôt pas mal à ce que l'on a eu. Je vous propose qu'on termine sur une note plus douce, plus légère, quoique votre tirage n'est pas mauvais en soi, même s'il vous fait passer par une source de déception avant peut-être quelque chose qui vous rendra peut-être plus heureux. On va regarder ensemble le petit jeu. Le petit jeu. Allez, les petites chansons. Le but, c'est de se connecter au cœur. En fait, c'est pas... Souvent, les personnes voient cette partie des fois comme un truc soit drôle, soit qui ne sert à rien. Eh bien, sachez en fait qu'il y a quand même beaucoup de sens. Encore plus pour un signe qui parfois, comme le vôtre, a du mal à exprimer ce que vous ressentez ou à développer son intuition. Sachez que pratiquer une activité artistique, l'écriture, le chant, la danse, seul ou en groupe, peu importe. En groupe, c'est bien parce que du coup, vous vous mélangez à d'autres, mais même seul, chanter, peu importe que vous sachiez chanter ou pas, ça vous fait vous connecter au cœur. Ça fait ressortir des choses qui sont à l'intérieur de vous et du moment qu'elles sont dehors, elles sont plus dedans. Le but, c'est d'avoir des mots qui vont nous donner des chansons. Vous pourriez recevoir, vous, des messages en écoutant ces chansons. Vous pourriez parfois aussi avoir d'autres, avec les mêmes mots, d'autres chansons. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour vous, les vierges, on démarre avec les poissons. C'était quoi? Un petit poisson, de petits poissons, s'aimer d'amour tendre. Je sais pas, c'est une chanson des petits vieux, ça. Et comment s'y prendre? Pardon pour les cartes vermeilles qui écoutent, qui dansent. Surtout que j'en ai beaucoup. Je vous aime, vous les petits vieux, je vous aime. Poisson. Prends un petit poisson. Oui, bah, cette chanson elle est un peu dégueulasse, c'est vrai quand on la décortique. Chien. Un poisson chien. Tiens, chien. Oh, un chien. Le chien. Les chiens. Il y a une chanson avec chien? Oh nuit, belle nuit, sous un ciel. Non, le chien. Ça ne dit rien. Or, c'est de l'or que tu mets dans mon corps des accords. Voilà, l'or. L'or de Maison du Café. Try to remember. On a quoi? Parler. Comme quoi, vous voyez, parler. Je vous parlais à mon père de Céline Dion, mais je voudrais nanana pour un ami, pour un instant. Mais je la connais pas. Étoile, là. Il y a une chanson de Nolwenn Leroy qui a été écrite par Laurent Voulzy sur son tout premier album. Il s'appelle Suivre une étoile, que je trouve sublime. Ça faisait Suivre une étoile, là-haut, là-haut.
se sentir coupable, lever les voiles. Il y avait aussi, attention, Link Up. Je crois à mon étoile, elle est le point de départ. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pain. Le boulanger porte son vieux pain bien garni, du bon vieux pain de son fournil. Depuis qu'on est arrivé, les gens me sont étrangers, dans les rues qui pleurent d'ennui. Bonjour, belle. Bonjour, monsieur. Je viens de terminer l'histoire sur le roi du ogre des raccoons. Très intéressant. Perfide, mes baguettes, et que ça saute. La tête ailleurs, ce petit air audacieux. Un chat sauvage sous une ombrelle. Ah, un chat sauvage sous une ombrelle, bien. Ah bah, tu pouvais arriver avant, ça aurait été encore mieux. Là. Bon, bref. Jamais. Non, non, jamais, je n'avouerai non, non. Pourquoi mentir? Tu soupires car tu l'aimes. Laissez tomber, je ne suis pas amoureuse. T'es pas amoureuse? T'es pas amoureuse, mon bébé? Qui crois-tu donc tromper? Ton corps en feu est amoureux, n'essaie pas de cacher la passion qu'on nous jette. La passion qu'on lit dans tes yeux, tu l'aimes et c'est normal. La passion t'emballe et ça fait très, 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 très mal. Non, non, jamais, je n'avouerai non, non. Pourquoi mentir-tu? Les gars, calme-toi. Voilà. On a quoi? Tendre ou tendresse? Oh, tendre. Tendre, tendresse, la tendresse, je n'ai pas de chanson. Garçon. Si t'enlèves la cédille, ça fait gare, con et garon, ma fille. Oui, on a aussi tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Il y a aussi chercher le garçon, trouver son nom. Frère. Frère, on a Daniel Lévy qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui est mon frère dans les 10 commandements. Il y a frère. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. La bière, du rhum, des femmes, de la bière, nom de Dieu. La belle chanson de Beauf par excellence. La tête. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte. Qu'est-ce que tu fais? Et me laisser mourir. Stone, le mont des Stones. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma. Stone, le monde est stone. Laissez-moi me débattre, venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre et m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir. Oh, de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Voilà. Et on a quoi? Bois. Bois, bois, bois. Quelle jouissance de retrouver Corpucelle. Bon, on verra si vous avez la ref. Jouer. Joue pas. Pas avec moi. Pardon, c'était là le petit point. Joue pas avec moi, que l'amour, ça ne sert à ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous embrasse pour tous. N'hésitez pas à me commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Parce que là, c'est assez ciblé, donc... Voilà. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas, il est prévu pour un mois qui n'est pas encore arrivé et qu'il se pourrait que cela vous parle un peu plus tard, tout simplement. Ça pour éviter les commentaires à la con des personnes qui vont dire « ça m'a pas parlé ». Oui, c'est normal, tu l'as peut-être pas encore vécu. Sinon, je vous embrasse. Et si ça vous parle toujours à la fin du mois, mais à coup pas. Gros bisous et à la prochaine. Et pour le reste, cela vous appartient.